Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Nous voici maintenant pour les guidances du mois de novembre. Comme d'habitude, je persévère avec le tarot. Donc ce sera un tirage général par signe avec le tarot. Ensuite, je ferai un tirage sentimental également avec le tarot sous forme d'un cœur. Vous, lui ou elle, suivant que vous soyez en couple ou la personne à qui vous le pensez le plus. Donc il y aura un tirage sentimental très complet. Et j'espère que ça va vous plaire. C'est une nouveauté, c'est quelque chose que je reprends d'une autre personne youtubeuse qui fait un petit peu tout ça. Sinon, j'avais quelque chose à vous proposer pour Noël, pour ceux qui sont seuls à Noël, qui ont envie de bouger dans la région Alsace, venir nous rejoindre à Mulhouse avec mon amie Sandra, qui habite dans l'Ain, qui vient également pour l'occasion à Noël. Il y aura la possibilité d'aller au marché de Noël, soit à Mulhouse, soit à Colmar. Il y a des choses à visiter ici au moment de Noël, c'est beau. Ce que j'avais à vous proposer, c'est également de réveillonner ensemble. Sandra est également très branchée médiumnité, ésotérisme, tout ce qui est conscience modifiée, les EMI, tout ça, c'est vraiment des sujets où on peut parler pendant des heures. C'est la bonne humeur garantie. Venez nous rejoindre. Donc vous pouvez me laisser un MP ou dans la barre d'infos en bas, je vais vous laisser un lien sur ma page où il y aura une vidéo plus complémentaire pour vous expliquer comment va se dérouler les fêtes de Noël ensemble. Sinon, vous pouvez partager cette vidéo si vous le souhaitez pour vos amis, liker, vous abonner comme d'habitude. Vous connaissez un petit peu la chanson et je vous souhaite une très bonne lecture. À tout à l'heure. Prochain tirage au sort. Donc, ceux-là sont faits. Roulement de tambour. Ce sera les poissons. Donc voilà le tirage pour nos amis les poissons. Ici. Donc, dans l'état général des choses, vous débutez le mois avec ces deux cartes-là. C'est l'état d'esprit, c'est l'énergie du début du mois. C'est les énergies dans lesquelles vous vous retrouvez actuellement en position. Donc vous démarrez ce mois un peu comme le pendu. Vous avez peut-être envie de voir les choses sous un angle différent, ou peut-être tout simplement que vous voyez les choses sous un angle différent, comme si vous étiez suspendu par les pieds. En général, c'est volontaire. Ce qui vous permet de peut-être analyser des choses différemment, pour pouvoir avancer, comme le cavalier de denier. Mais avancer, le cavalier de denier, lui, c'est un cavalier qui avance tout doucement. C'est un cavalier qui avance très lentement, pas après pas. Il fait presque une marche distinguée. Il avance vraiment très lentement. Et ça représente peut-être presque le dos de deck que vous avez. C'est le roi de denier qui justement construit quelque chose à long terme. Là, c'est le cavalier de denier qui avance doucement. Et vous avez besoin de regarder les choses. Vous avez même le sage. Vous êtes peut-être en mode d'introspection actuellement, ce mois-ci, ami poisson. Donc, ensuite, ce que vous souhaitez le plus, c'est de quitter ces 8 épées, c'est de quitter ces peurs. Et je dirais même que c'est des fausses peurs, vous souhaitez quitter ces fausses peurs à partir du moment que c'est une idée mentale qui est fausse. Vous vous sentez prisonnier
ou prisonnière, vous vous sentez emprisonné, vous avez peur d'avancer, alors qu'il suffit d'enlever ce bandeau sur les yeux pour justement pouvoir contourner les épées qui sont à terre, justement, et d'avancer. Donc, ce que vous souhaitez le plus, c'est peut-être de quitter ces peurs, de passer au-dessus de ce qui vous intrigue actuellement dans votre vie. Ce qui va vous aider, c'est peut-être l'aspect matériel dont vous disposez, c'est le 10 de coupe, ou l'aspect familial, c'est peut-être l'amour que vous avez au sein de votre couple, au sein de votre famille. Ça va vous aider justement à passer au-dessus de ces blessures, au-dessus de ces peurs. Mais c'est pas forcément des blessures, c'est plus des peurs de, de retrouver ou de souffrir à nouveau. Donc votre famille, l'amour, le cocon familial pourrait vous aider justement à passer au-dessus de cette barrière. Le challenge pour vous, c'est justement d'affronter ces 9 épées. D'affronter ces peurs. Tantôt j'ai peur, tantôt j'ai pas peur, tantôt je veux avancer, tantôt... Votre challenge, ça va être de laisser ça derrière vous. De laisser derrière vous le 8 et le 9 d'épée. Et de vous en débarrasser. Sur le plan sentimental, nous avons le 8 de denier. Vous avancez sur le plan sentimental en train de construire quelque chose à plus long terme, hein, comme on l'a vu. Hein. Vous avez aussi le roi du côté là, hein, sur le dos de deck. Vous avez le roi de denier qui, lui, sait parfaitement ce qu'il veut. Et il construit toutes sortes de monuments, de choses dans la vie. Et c'est sur du long terme. Il ne construit pas pour 2 jours. Donc là, vous êtes en pleine période de construction. Même vous êtes directement engagé, vous vous êtes engagé dans la relation sentimentale. Vous êtes dévoué également, c'est le dévouement. Donc au niveau sentimental, c'est pas forcément là où il y a de problème. Sur le plan du travail, c'est la reine d'épée. Vous avez besoin d'avancer dans votre travail. Vous avez besoin également de vous protéger. De vous protéger et de trancher à un moment donné. Car si vous voulez avancer, vous allez devoir trancher pour vous protéger à un moment donné. La reine d'épée, c'est aussi la veuve, c'est aussi la divorcée. Et vu ce qu'elle a vécu dans son passé, se protège le cœur avec son épée et tranche pour pouvoir avancer. Donc dans votre travail, c'est un peu ça. Vous allez devoir vous protéger et trancher, prendre des décisions à des moments donnés, tout en vous protégeant. Sur le plan spirituel, vous avancez, tel un cavalier de bâton, tout feu, tout flamme, vous avancez au galop, vous êtes lancé, c'est la fougue, c'est la rapidité, vous avancez rapidement sur le plan spirituel, mais restez quand même un peu sur vos gardes de ne pas avancer trop vite et de faire attention de ne pas écraser quelqu'un. C'est un peu imagé, mais parfois on ne se rend pas compte qu'il y a des personnes qui pourraient être mis à l'écart ou carrément pas écrasés, mais presque. Donc faites attention sur le plan spirituel de ne pas aller trop vite. L'issue de ce mois, c'est la papesse. Donc la papesse, elle, représente une position solide et stable.
c'est la mère protectrice, c'est la bienveillante. Donc, elle vous apporte également soutien et réconfort. Donc, l'issue de ce mois, c'est la papesse. Donc, ce sont que des avantages. Euh, Ça symbolise également la puissance des acquis, la solidité des biens matériels. Elle donne une assise assez stable, une autorité matérielle et aux consultants, quoi. Donc, dans l'ensemble, l'issue de ce mois va vers quelque chose de très positif, même si vous rencontrez des peurs, des difficultés, votre famille est là. Sur le plan sentimental, vous continuez à construire. Sur le plan professionnel, vous prenez des décisions et vous avancez dans un élan un peu passionné. C'est le tout de faire peut-être un petit peu attention à qui vous entoure pour ne blesser personne. Je vais remettre des cartes là-dessus pour vous, amis poissons. Donc, l'état d'esprit, c'était le chevalier de denier et le pendu, où vous êtes dans une situation de vouloir regarder les choses sous un angle différent, d'avancer pas après pas. A-t-il quelque chose de complémentaire? C'est le roi de denier, justement, pour construire quelque chose de solide à long terme. C'est le même que celui-là. C'est le même que celui-là. On va remettre une carte, mais je pense que c'est clair. Vous voulez construire quelque chose sur du long terme, quelque chose de plus solide. Ouais, c'est le pape. Le pape, c'est le conseil, la sagesse, la compréhension. Donc c'est peut-être aussi justement le fait d'avoir la tête en bas qui vous donne peut-être plus de compréhension, comme le pape. C'est la religion, c'est la famille et la tradition également. Ce que vous souhaitez le plus, c'est quitter ces peurs qui vous enchaînent un petit peu, afin de pouvoir partager à nouveau vos sentiments, vos émotions. C'est le roi de coupe. C'est pas un hasard non plus. Donc vous souhaitez quitter ces peurs pour justement repartager peut-être un aspect sentimental ou émotionnel nouveau. Ce qui va vous aider le plus, c'est l'aspect matériel, peut-être pas matériel, l'amour de votre famille. Le 5 de denier. Euh, Ça n'exprime pas forcément la même chose. Le 6 de coupe. Donc ce qui va vous aider, c'est peut-être votre partenaire, la relation, peut-être une certaine nostalgie du passé, mais c'est vraiment ce qui va vous aider à passer le cap au-dessus de vos peurs. Ce challenge, c'est le 9 d'épée. Qu'est-ce qui va sur le 9 d'épée? C'est le fou. Le challenge pour vous, c'est de prendre l'attitude du fou. C'est de partir insouciant, de quitter vos peurs. Le fou, lui, n'a pas peur d'avancer. Il se dit, ben, arrivera ce qu'arrivera. Il s'en fout. Voilà, il est insouciant. C'est la légèreté où, ben, on verra bien ce qui va arriver. Sur le plan sentimental, le 8 de denier, vous êtes en train de construire quelque chose sur du plus long terme. C'est un peu comme le roi de denier. Et c'est encore des deniers. Le 8 de denier.
Peut-être que vous quittez une situation, vous tournez le dos à la situation. Il y a peut-être une forme d'engagement également. Parce qu'on voit les deniers là qui sont sur le chemin de cette personne. Et il a fait son chemin sur du long terme, donc il y a un engagement qui est... C'est la même chose que ça, hein. Construire sur du long terme avec le roi. La reine d'épée était au niveau du travail. Vous prenez des décisions, vous avancez, vous tranchez. C'est le 2 d'épée. Dans votre travail, il y a peut-être un choix à faire entre deux solutions. Il va falloir avancer, se décider. Sur le plan spirituel, vous avancez au galop, tout feu, tout flamme. Parce que le 4 de données, le 4, qu'est-ce qu'elle nous raconte davantage? Les amants. Alors si vous avancez comme ça sur le plan spirituel, c'est peut-être pour une relation en particulier. Les amants. L'issue, c'était la papesse, qui donne quand même beaucoup de sécurité, beaucoup de stabilité, beaucoup d'amour. Ouais, parce que vous sortez d'une blessure, hein. Vous sortez d'une blessure, quoi qu'elle en soit, quelque chose qui vous a blessé un peu plus profondément. Vous sortez peut-être d'une dépression, c'est pas forcément sentimental, c'est peut-être une dépression qui justement, voilà, vous sortez de ça, et justement vous repartez sur un esprit plutôt comme la papesse, où il y a une certaine puissance des acquis, où vous reprenez, vous quittez cette dépression. On va remettre une carte. C'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est aussi... ouais, il y aura peut-être des choses à fêter. Il y aura peut-être des choses à fêter. Voilà, je fais tout de suite le tirage sentimental pour vous, amis poissons. Donc, tirage sentimental pour vous, les poissons. Là, nous avons à droite ce qui vous concerne. À gauche, c'est votre partenaire. Soit c'est votre conjoint, soit c'est la personne que vous aimeriez avoir, la personne dont vous rêvez, la personne que vous convoitez. Donc vous interprétez, adaptez de votre façon. Après, dans le tirage, rien n'est fixé définitivement. C'est que vous pouvez, au cours du mois, justement, faire évoluer chacun des éléments pour améliorer les choses. Donc, le point de départ de votre relation commune à tous les deux, c'est les étoiles. Donc les étoiles nous parlent d'espoir. Vous avez tous les deux un espoir dans la relation.
quelque chose qui soit bien posé, où les choses s'équilibrent d'elles-mêmes, quelque chose de riche et de voilà, c'est un espoir complet dans la relation. Vous, de votre côté, ce qui l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez pour le mois de novembre, c'est une sorte de renaissance, une sorte de triomphe également. C'est le triomphe et la renaissance dans la relation. Peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, où justement il y a quelque chose qui se célèbre, là, qui est couronné d'une couronne pour ce début de mois ou dans l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez actuellement. Votre partenaire a deux belles cartes, c'est la force et le magicien. Donc votre partenaire se sent vraiment bien dans son état d'esprit, il se sent en position de force. Et le magicien, c'est aussi l'excellence. Donc votre partenaire se sent vraiment bien dans le couple actuellement, ami poisson. Au niveau du passé, c'est les amants pour vous. Euh, je vais pas y revenir trop longtemps quand même. Au niveau des amants, ça nous dit, voilà, vous, dans le passé, peut-être que la mise à nu de certaines choses font que vous vous êtes révélé en tant que tel, tel que vous êtes, sans artifice, quoi, comme si vous étiez mis à nu. Donc, dans la relation, ça vous a beaucoup apporté d'être authentique. Ce serait plus une question d'authenticité. Votre partenaire, lui, a la justice. Donc, par rapport au passé, d'où vous venez, votre partenaire vient peut-être d'un milieu qui était très équilibré, tout simplement. Les actions que vous engagez ce mois-ci, c'est peut-être de faire un bilan, de regarder ce que vous souhaitez avec la tour, ce que vous souhaitez et ne souhaitez plus. C'est de faire un peu le tri, de vous mettre en position comme l'empereur, là, vous avez l'empereur, où justement vous prenez des décisions, vous êtes un peu plus rigide, et vous faites le tri dans vos affaires, alors l'action à mener, à engager, c'est peut-être justement de trier tout ça. C'est peut-être le moment ou l'heure de faire le bilan dans le couple, dans la relation. Votre partenaire, lui, actuellement, il a certaines peurs. Il avance un peu plus doucement que vous. Il a des peurs. Il avance doucement. Cavalier de nez, c'est le cavalier le plus lent de tous les cavaliers. Il avance lentement. Et il a quelques peurs, et je dirais même que ces peurs sont mentales, qu'elles n'existent pas forcément. Il s'est peut-être aussi lui-même créé des peurs. Donc l'action à engager le mois-ci pour votre partenaire, c'est peut-être justement de quitter ses peurs et d'avancer, peut-être pas après pas, mais de ne pas stagner, d'avancer en même temps que vous dans la relation. Vous, vous êtes fatigué. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous reposer, de penser à vous. C'est le 4 d'épée, c'est pas limite burn-out, mais presque. C'est voilà, vous êtes épuisé, peut-être de la relation, même si elle va bien. Vous avez peut-être besoin de respirer un peu, peut-être pourquoi pas partir en vacances ou un week-end amoureux. Voilà, vous avez besoin de respirer dans le couple. Et lui, le conseil qu'on lui donne, c'est peut-être de repartir sur un élan peut-être plus frais, plus jeune, peut-être un nouveau départ ou un regain dans la relation. C'est peut-être le conseil qu'on pourrait lui donner. Donc vous l'avez compris, l'un comme l'autre, il y a beaucoup de ressemblances dans votre tirage. Et là, l'issue de la situation dans le couple pour vous, c'est la tempérance, où justement les choses s'équilibrent d'un côté comme de l'autre, de votre côté comme celui de votre conjoint,
pour se réunir en un point commun. La relation se stabilise et voilà. Ce que je peux vous dire pour votre tirage sentimental, les poissons. Je vais essayer de doubler les cartes. Donc avec les étoiles, c'est l'espoir. L'espoir que la relation dure encore peut-être plus longtemps. Qu'est-ce qu'on peut y mettre avec cette carte des étoiles? Peut-être que dans l'espoir, vous espérez peut-être également que les choses évoluent plus rapidement. C'est le 8 de bâton, c'est la vitesse, les synchronicités. Peut-être que vous souhaitez que les choses évoluent plus rapidement. De votre côté, vous avez une certaine victoire, une renaissance également. Qu'est-ce qu'on y met dessus? C'est le 10 de coupe. Vous allez chercher la 10e coupe avec votre partenaire. C'est de nouvelles émotions qui devraient pouvoir vous remplir d'émotions. Jusqu'à présent, les 9 coupes ne vous suffisent plus. Vous allez chercher la 10e. Donc vous, de votre côté, vous avancez. Du côté de votre partenaire. Alors, quel est son état d'esprit? Il avait un très bon état d'esprit où il excelle dans ce qu'il fait, il a la force également. Et il a également espoir en la relation. Les étoiles. C'est la même que celle-là. Là. Les étoiles. Il sortait d'une relation, d'une situation très équilibrée. Vous étiez en couple ou peut-être amoureuse, je sais pas, ou amoureux. Les actions à mener peut-être pour vous, c'est de peut-être faire le ménage de ce que vous voulez et de ce que vous voulez plus. Qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Le 9 de coupe. Donc c'est le foyer, le bien-être et la satisfaction. Donc les actions à mener, c'est peut-être dans le sens là de faire le ménage. Peut-être que vous avez, peut-être qu'il faut simplement se satisfaire de la situation et ne pas trop chercher midi à 14 heures. Lui, votre partenaire, c'est peut-être passé au-dessus de certaines peurs. Peut-être qu'actuellement il se sent en difficulté. Peut-être qu'il a besoin d'avancer plus lentement. Qu'est-ce qu'on y met en plus sur ces deux cartes-là? Nous avons le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la gaieté, le divertissement, le jeu. Peut-être qu'il a besoin de un peu lâcher prise, besoin de lâcher un peu l'anxiété. Peut-être que parfois c'est tendu. Le conseil pour vous, c'est peut-être de vous ménager. C'est le diable. C'est de vous reposer. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Ça vous fatigue. Je vais remettre une seconde carte. C'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ben, il a toujours envie de séduire. Il est charmant, il va à la conquête de son être aimé. Donc le conseil, c'est de rester vous-même, hein. Pour votre partenaire, un nouveau départ, peut-être d'une manière peut-être un peu plus jeunette, sur une note un peu plus jeune, le valet.
Peut-être elle peut mettre un peu plus de jeunesse dans son action. C'est le 4 de denier. Le 4 de denier, ça me parle pas beaucoup. C'est le foyer. Le 4 de bâton. Peut-être que le conseil qu'on pourrait donner à votre partenaire, c'est de se préoccuper un peu plus de son foyer. L'issue de la situation, c'était la tempérance. C'est d'équilibrer finalement les deux côtés, chacun de votre côté, pour le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la préparation. Peut-être que vous devez vous préparer à certaines épreuves dans le couple, hein, prochainement. Alors c'est le 10 de denier, c'est quand même l'issue de tout ça, c'est quand même une satisfaction matérielle et financière. C'est le 10 de denier. Voilà, amis de poisson, ce que je peux vous dire. Vous avez même en dos de deck la force. Et du côté là, vous avez le 6 de coupe, qui est vraiment de repartir sur des éléments beaucoup plus vrais, euh, fidèles à vous-même, fidèles à votre cœur, à votre enfant intérieur. Donc c'est tout ça. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.